Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Il fait 1000 degrés, j'ai chaud, je suis en train de mourir les amis, je vous aime, sachez-le. Voilà. Donc la dernière fois les amis, on avait visité Ulmore. On en avait pris un petit peu plus, donc il y avait les libérés qui est un peu l'équivalent des nobles, et les besogneux qui sont les valets. Voilà, donc les libérés doivent, une fois entrés à Ulmore, ils doivent renoncer à toute leur possession, à toute leur fortune, et traiter les besogneux plus ou moins comme leur égal. Voilà, donc on a appris également qu'il y avait une histoire d'ascension qui serait plus ou moins en lien avec les disparitions qu'il y a, puisqu'il y a beaucoup de réfugiés qui entrent à Ulmore, mais très peu qui en ressortent, même sous forme de cadavres d'après un apothicaire. Donc c'est génial. On a fait la connaissance du gouverneur Don Vosri, qui est un véritable enfoiré, voilà, donc il a essayé de punir Kaishir parce qu'apparemment c'était un menteur, et du coup, Alphino a été révolté, notre perso a été révolté, donc nous avons quitté Ulmore avec Kaishir, et on est retourné du coup à Crystarium, et maintenant on est sur les pas d'Alizé, voilà, et bien écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Le marché des Mordes. Kasser semble ravi d'être arrivé à Mordsuk. Comme son nom l'indique, Mordsuk abrite de nombreux Mordes, mais pas seulement. On y trouve aussi des Humes et d'autres humains qui sont venus s'y réfugier après le déluge de lumière. C'est un endroit pour le moins cosmopolite. Oh, c'est la première fois que vous voyez un Mord. Ils ont l'air un peu louches et ils ne sentent pas très bon, mais ce sont de chouettes petits gars. D'ailleurs, nous devrions aller présenter nos respects à Gengen, le patriarche. Je pars devant pour lui faire savoir que nous sommes arrivés. Très bien. Très bien. C'est parti dans ce cas. Du coup, on s'est harmonisé avec l'éthérite, donc pas besoin de retourner à l'éthérite, même si on passe juste devant, mais pas besoin quand même. Voilà. On passe par ici. Les escaliers. Gengen, bonjour. Vous êtes un Mord? Gengen, voici l'ami de l'exarque du cristal dont je vous ai parlé. Bienvenue à Mordsuk, où rien ne se perd et tout se revend, oui. Souk signifie marché en langue morde. Comme son nom l'indique, cet endroit est aujourd'hui la plus grande place commerciale d'Amaren. On y échange toutes sortes de choses, du minerai extrait dans les mines alentours aux bibelots les plus exotiques. Je vous ai dit que personne ne se rendait en Amaren par choix, mais Mordsuk fait exception. On s'y bouscule pour faire de bonnes affaires. Autre part, on trouve ce qu'on cherche, mais pour le reste, ça se passe ici. Voilà pourquoi les clients viennent de loin, et les poches pleines d'argent. Pour nous, rien ne se perd et tout s'achète. Mordsuk ne dort jamais. Non. Sacré Gengen. J'ai dû entendre ce slogan 1 millier de fois. Vous l'aimez vraiment, hein? Je ne suis pas surpris qu'il se transmette de génération en génération. Quoi qu'il en soit, c'est rassurant de voir un endroit qui accueille les réfugiés sans distinction aucune. Si seulement tout le monde pensait comme les Mordes. Si vous avez l'intention de rester longtemps en Amaren, je vous conseille de tisser des liens avec les occupants de ce hameau. Mais d'abord, vous allez devoir vous plier à un petit rituel local pour prouver que vous êtes digne de confiance. Le prix machin, oui. Tu dois simplement acheter ton premier article. Peu importe son prix, n'importe quoi fera l'affaire. Voilà, vous savez tout. Vous avez de la chance. L'exarque du cristal m'a remis un petit pécule pour que vous puissiez faire vos emplettes. Une pièce du royaume de Veubert. Prêt? Je veux voir ça de mes propres yeux. Chez moi. Viens faire ton prix machin chez moi. Non, chez moi. Je te ferai un prix.
Par ici! Allez, tu ne regretteras pas. J'ai tout ce qu'il te faut! Calmez-vous, voyons! Cet humain a encore de nombreux voyages qui l'attendent. Et il ne peut certainement pas s'encombrer de bricoles inutiles. Non, non! Ne fais pas attention à eux. Tiens, que dirais-tu d'aller manger un morceau chez Ron Ron? Je te le recommande personnellement, oui, oui. Ok, alors les pièces du royaume de Vebert ont l'air quand même d'avoir une sacrée... comment on dit ça une sacrée réputation. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a l'air d'avoir de bonnes choses. Bienvenue chez Ron Ron, voyageur. Sur mes étalages, j'ai de quoi vider ta bourse et te remplir la pince. Oui, oui. Prends ton temps, observe, renifle tout ce que tu veux. Mais ne va pas baver sur la marchandise. Non, non. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons donc? Larve juteuse. Ah, super. C'est quoi ça? Mon plus grand succès. Des vers blancs badigeonnés de miel onctueux. Une fois que tu auras goûté à mes larves laiteuses, tu ne pourras plus t'en passer. Non, non. Ok. Miche de pain. C'est mon célèbre pain baveux. Il est fourré de fruits de cactus aigre doux, donc sa mie reste moelleuse même s'il sèche. Parfait pour traverser le désert, oui, oui. Ok. Tranche de jambon. Voici mon jambon de la passion. Fait des moelles aux morceaux de chair de lézard et relevé d'épices mystères. Certains trouvent l'odeur un peu spéciale, mais il n'y a rien de mieux pour se réchauffer la nuit, non, non. Ok, et ensuite... Oh, tu vas adorer mes brochettes batraciennes. J'attrape de petites grenouilles cachées sous les rochers et je les fais griller. Craquante à l'extérieur, gluante à l'intérieur, parfaite pour l'apéritif, oui, oui. Non, merci. Je ne vais pas prendre ça, non. Alors, qu'est-ce que ce sera pour ton prime achat? Honnêtement, ce qui me semblait le plus normal des quatre, c'était les pains. Hein. On va prendre du pain, juste, voilà. Très bien, l'estomac plein de fruits de cactus, tu pourras supporter les plus fortes chaleurs, oui, oui. Tu as de quoi payer? Merci. Pour une pièce veubertoise, tu repars avec 40 pains baveux. 40. Oh la tête. Oh la tête. J'ai tout dévoré, je n'ai pas réussi à finir. Eh, on est un guerrier ou on n'est pas un guerrier? On a tout dévoré, nous. Quel appétit insatiable! Un véritable estomac sans fond. Une nouvelle légende est née à Mortsuk, oui, oui. Et voilà, félicitations pour ton prime achat. Je suis heureux d'avoir un nouveau client. Et Gengen sera ravi de savoir que la tradition a été respectée, oui, oui. Ça va aller. Ah, le petit comique. Je suis fière que tu m'aies choisi. Maintenant, on va retrouver Gengen. Dis-lui que tu as pris ton prime achat. Oui. On va le faire. Allez. Bonjour Gengen. J'ai tout vu, Shin. Tu as fait honneur à notre tradition avec un enthousiasme encore jamais vu. Non, non. Tu es désormais un ami de Mortsuk. Si tu as besoin de quoi que ce soit en Amaren, nous serons là pour te l'offrir. Oui, oui. Oh, merci, ils sont adorables. La tournée des étals. Kassar est impressionné par la robustesse de votre estomac. Tu m'étonnes. Vous avez bien du courage, mon ami. Les plats de Ron Ron sont plus exotiques que dangereux pour la santé. Mais je n'envie pas le mal de ventre que vous aurez demain matin. Nous non plus.
Bon, maintenant que vous êtes rassasiés, je suppose que vous avez hâte de reprendre la route. Ça vous dérangerait que nous reportions encore un peu notre départ? Il me reste quelques affaires à régler avant de quitter Mortzouk. Oh, vous voulez bien m'aider? Je dois avouer qu'un peu d'assistance ne serait pas de refus pour régler tout ça plus rapidement. J'ai une liste de produits qui doivent être récupérés au marché. Ne vous en faites pas, tout est payé d'avance. Il ne reste plus qu'à aller les chercher. De mon côté, je vais en profiter pour aller signer quelques contrats avec des fournisseurs. On se voit tout à l'heure. Vous pouvez consulter la liste d'achat de Cassar à tout moment durant cette quête. Faites-en usage pour remplir la tâche qu'il vous a confiée. Ok, alors... on va le mettre ici en attendant. Un cactus comestible chez Tonton, un morceau de minerai de fer chez Toltol, l'eau d'antiquité, je vais y arriver, l'eau d'antiquité, 1000 payé à 1000 à collecter chez Mulmul. Ok. Donc, Tonton, j'ai déjà oublié. Tonton, Mulmul. Bon, bien, je sais que je les retrouverai dès que je les verrai. Je dis pas de bêtises, il y en a un par là, il me semble. Un par là. Ah voilà, Mulmul. L'eau d'antiquité. Parfait. Bonjour Mulmul. On vient récupérer les caisses d'antiquité. Et on touche avec les yeux. Ces antiquités sont déjà vendues. Inutile d'essayer de me faire changer d'avis avec une meilleure offre. Non, non. Non, non, t'inquiète, on est là pour récupérer. Oh, tu es ici pour le lot de Cassar? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Jamais je ne trahirai la confiance de mes clients, non, non. Il s'agit d'objets précieux de Nabassaren, si je ne m'abuse. On peut dire que Cassar a l'œil, oui, oui. Je compte sur toi pour en prendre soin sur le trajet. Ok. Allez, Tonton, du coup, maintenant. Voilà. Les deux étaient à côté, c'est parfait. Tu viens de la part de Cassar, hein? Tant mieux, ça va me faire un peu de place, oui, oui. Ok, et alors le dernier, si je dis pas de bêtises, il est vers une des portes... Caisse de minerai, voilà, Toltol. Parfait. Minerai de fer, il me semble. C'est Cassar qui t'envoie? Voyons voir, de quel minerai s'agit-il déjà? Cuivre, fer, étain, fer. Du fer, mais c'est bien sûr. Ça explique pourquoi je gardais cette boîte ici, oui, oui. Alors si tu te souviens plus des commandes de tes clients, ça va pas le faire par contre, copain. Pour un marchand. Et voilà, Cassar, nous avons récupéré tous tes outils. Ne me dites pas que vous avez déjà fait le tour de tout le marché. Eh si. On est plutôt rapide, tu sais. En effet, tout y est. C'est du bon travail. Pour quelqu'un qui n'avait jamais mis les pieds ici, vous avez été très rapide. Je vous pensais du genre casanier comme l'exarque, mais je constate que vous êtes habitué à voyager en terre étrangère. Malheureusement, votre efficacité nous met face à un problème. J'avais l'intention d'en finir avec mes affaires avant votre retour, mais il y a une petite erreur dans une commande que j'avais passée. Il faut que je fasse venir mon intermédiaire pour tirer cette affaire au clair. Vraiment désolé, mais vous allez devoir patienter encore un peu avant qu'on reprenne la route. Cassar, ça fait un bail que je ne t'avais pas vu. Oh, Tesline, quelle surprise. Il y avait longtemps en effet, et tu ne pouvais pas mieux tomber. Ce jeune homme est venu pour rencontrer Alizé. Je m'apprêtais à l'amener chez toi, mais j'ai encore à faire par ici. Je pense savoir qui vous êtes. Alizé m'a tant parlé de vous. Vous êtes Shin, n'est-ce pas? J'en étais sûre. Quel plaisir de vous voir en chair et en os après avoir entendu toutes ces histoires. Mon nom est Tesline. Je suis soignante à l'auberge du Grand Départ et je passe pas mal de temps en compagnie d'Alizé depuis qu'elle travaille comme garde pour nous. Tu veux que je prenne le relais? J'étais sur le point de rentrer et je serais ravie de guider Shin dans le désert. Tu m'enlèves une grosse épine du pied. Merci, Tesline. On dirait que vous allez pouvoir poursuivre votre route finalement. Ma caravane reste ici pour le moment, donc n'hésitez pas à me faire signe lorsque vous en aurez fini avec la marraine.
Je vous accompagnerai à Crystarium. Ah ben voilà, problème réglé. Heureusement que Tesline est là. À travers les dunes d'ambre, Tesline est prête à partir. Bah nous aussi. Je peux vous garantir qu'Alizé vous attend avec impatience, Shin. Mettons-nous en route sans plus attendre. L'auberge du grand départ n'est pas difficile à trouver. Elle se situe au pied des aiguilles rocheuses plus au sud. Rassemblez ce dont vous avez besoin et allez m'attendre devant la porte de Mortsuk. Je vous y rejoindrai dès que j'aurai tout mon barda. Ok, pas de soucis. Ah bah on y va alors. Let's go. C'était rapide. Fin prêt. Dans ce cas, c'est le moment de vous prévenir au sujet de la faune locale. Les coyotes du coin ont pris la fâcheuse habitude de s'attaquer aux voyageurs qui sortent du marché chargé de victuailles. D'ordinaire, je suis assez adroite à l'épée pour les faire fuir. Mais puisque vous êtes avec moi aujourd'hui, je me suis permis de m'encombrer. Pourriez-vous nous défendre contre les coyotes qui tenteraient de nous attaquer? Je le savais. Alizé ne sait jamais de dire à quel point vous... mettons-nous plutôt en route, d'accord? Pourquoi je sens qu'elle n'était pas censée nous dire tout ça? Qui va te faire tirer les oreilles, Tesline? Ah là là. Alizé, elle aime pas qu'on sache, qu'on connaisse ses sentiments, Alizé. Elle est du genre à préférer qu'on sache qu'elle est forte. Hop. Comment ça? Impossible d'effectuer cette commande. On est où? Désolée, je ne pensais pas que nous serions si vite pris pour cible. Avez-vous été mordu? Ces bêtes ont une mâchoire très puissante. En tout cas, ça ne vous a pas empêché de lui mettre une raclée. J'ai toujours pensé qu'Alizé était forte, mais pour elle, c'est vous qui... je comprends mieux maintenant. Oh, comme elle est en train de déballer tout sur Alizé, la pauvre. Nous ferions mieux de nous dépêcher. Pourriez-vous partir devant pour nous débarrasser des coyotes que vous trouverez sur notre chemin? Moi, je reste là le temps que vous fassiez votre œuvre. Bon, Alizé, ne sois pas trop dur avec Tesline, s'il te plaît. Ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Pauvre Alizé, vraiment. Là, j'ai de la peine pour Alizé. Hop. Alors, est-ce que... Oh oui, j'ai touché les deux, parfait. Et... Parfait. C'est bon. Il y a plus de coyotes dans le coin. Il y a d'autres ennemis, mais eux, apparemment, ne nous attaquent pas, donc tant mieux. La moto qui voulait pas monter. Non, mais où? Je suis coincée, à l'aide. Quel soulagement, vous êtes sains et saufs. J'ai entendu les grognements et les hurlements d'ici. Quelles effroyables créatures. Espérons que les autres coyotes ont vu ce que vous avez fait à leurs camarades et préfèrent désormais nous éviter. Je dois apporter ces marchandises à l'auberge au plus vite. Ok. Eh ben, on t'accompagne du coup jusqu'à l'auberge. En tout cas, voir ce désert, ça me donne chaud déjà qu'il fait, comme je l'ai dit, 40 000 degrés là. Mais bon. On est forts nous aussi. Nous sommes des guerriers. Avec le ventre plein de cactus, comme dirait Kassar. On peut résister à la chaleur. Non, c'est Ron Ron peut-être qui nous l'a dit. Ron Ron. On dirait le surnom de Ron dans Harry Potter. Ça y est, nous y sommes. Grâce à vous, je n'ai pas eu à abandonner la moindre marchandise. Heureusement que je n'ai pas fait le trajet toute seule. Au final, c'est plutôt vous qui m'avez escorté. Il faudra que je trouve un moyen de vous rendre la faveur. Mais pour l'instant, allons à l'intérieur. Oui. Allons-y. Je vous souhaite la bienvenue à l'auberge du Grand Départ. Vous êtes notre premier visiteur depuis l'arrivée d'Alizé. Vous ne vous attendiez peut-être pas à ce genre d'auberge. Et pourtant, c'est bien ici que de nombreuses personnes malades viennent se reposer et que nous nous occupons d'elles. Des malades? Vous n'êtes pas au courant? Je ne me rappelle pas avoir rencontré quelqu'un aussi peu au fait de notre situation à part Alizé. Tout le monde ici a déjà connu un drame dans sa famille ou parmi ses amis.
Je risque d'oublier des détails qui me paraissent évidents, donc il faut peut-être mieux qu'Alizé se charge de tout vous expliquer. Ok. Mais elle est où, Alizé? Moi, je veux bien qu'Alizé nous explique, hein, y a pas de souci, mais... Alors, avant, Tesline, tu permets, je vais m'harmoniser avec les territes. Et je te parle juste après. Parfait. Allez, c'est parti. Retrouvailles de haut vol. Tesline semble chercher Alizé du regard. Si seulement je savais où se trouve notre ami mutuel. Elle est sûrement partie patrouiller. Vous pourriez très bien attendre son retour, mais pourquoi ne pas la surprendre? Elle commence toujours son ronde par la guette. Dépêchez-vous d'y aller. Ce n'est pas très loin, il vous suffit de continuer la route vers le sud de l'auberge. Je vais rester ici et ouvrir l'œil, au cas où elle rentrerait pendant votre absence. Ok. Bah, nous, du coup, on va partir à sa recherche. Oh. Waouh. C'est cristallisé. C'est de la lumière qui est cristallisée comme ça? C'est assez spécial de cristalliser, oui bien sûr, cristalliser la lumière. Il y a le petit vent itéré que je vais récupérer juste après. Oh, on voit des traces de pas. Juste ici. Alizé n'est pas ici, mais vous apercevez une série d'empreintes toutes fraîches. Ouais. On aperçoit une série d'empreintes toutes fraîches, comme tu dis. Et avant, on s'harmonise avec le matériel. Voilà. Empreintes de pas. Allez, examinons les empreintes qui partent vers le nord-ouest. Les empreintes semblent se diriger vers le nord-ouest. Non, tu crois? Eh ben, on continue. Toujours vers... Ah, plus. Ouais, vers l'ouest, là, elle se dirige, mais ouais. Les empreintes continuent en direction du nord-ouest. Ah ben, on va continuer, du coup, d'examiner en direction du nord-ouest. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les empreintes partent à présent vers l'ouest. Bon. Allons-y. Dans ce cas... Oula. Ça fait presque une étoile. Il y a d'autres empreintes ici, mais la piste se termine sur des traces confuses de sable retourné. Je pense qu'il y a eu une bataille. Tu ne m'échapperas pas! Non, je rêve! Impressionnant. Ce n'était qu'un petit purgateur de rien du tout. Je me doutais que tu viendrais. Mais tu en as mis du temps. Alors, comment vas-tu ? Alors comme ça, le conflit avec Garlemald est toujours au point mort. L'exarque du cristal m'a dit que la situation était stable lors de sa dernière liaison avec le monde primitif. Mais à cause des divergences temporelles, j'étais toujours inquiète. En ce qui concerne Alphino et Urianger,
J'en ai profité pour leur dire tout ce que j'avais appris lors de nos retrouvailles. Je n'ai pas encore eu l'occasion de croiser Sancred et Y'shtola, mais je ne doute pas que l'Exarque leur a aussi déjà tout raconté. Quand je pense à Tataru qui doit être en train de se faire un sang d'encre, je n'ai qu'une envie, c'est de retourner chez nous le plus vite possible. Enfin, je dis ça, mais on ne sait pas comment faire le voyage dans le sens inverse. Et puis on ne peut pas ignorer la vision funeste d'Urianger. À propos d'Urianger, tu ne trouves pas qu'il parle toujours de façon cryptique? Et encore, les rares fois où il se décide à échanger avec nous. J'aimerais qu'il ait davantage l'esprit d'équipe. Mais bon, il ne ferait pas exprès de nous induire en erreur. Je sais que dans le fond, il tient trop à nous pour ça. Dans cette vision qu'il a eue, il se passe des choses terribles. Le 8e fléau, ta mort. Je suis sûre qu'il a beaucoup hésité avant de se confier à nous. C'est pour ça que j'ai décidé de le croire. Nous devons nous battre pour empêcher la réunification du premier reflet avec notre monde. Et ça passe par l'éradication des purgateurs. Tu vois cet immense mur blanc? C'est un vestige du déluge de lumière. Il y a un siècle, le pouvoir de la lumière s'est intensifié de façon exponentielle, jusqu'à atteindre le point de non-retour. La clarté a alors déferlé sur le premier reflet. Cette vague de lumière a englouti 90% de la planète, n'épargnant de la destruction que la seule région de Norvrant. Comme tu le sais sûrement, dans la majorité des cas, le corps des êtres vivants est fait d'éther, lui-même composé de plusieurs éléments. Le déluge de lumière a eu pour effet de rompre l'équilibre élémentaire existant. Et les créatures affectées n'ont plus été en mesure de conserver leur aspect. Certaines ont disparu purement et simplement, alors que d'autres se sont transformées en monstres difformes, dépourvus de toute raison. Oui, ces purgateurs qui submergent le premier reflet. Avant de devenir ce qu'ils sont, ils étaient tous un animal, ou même une personne. Les purgateurs ne retrouveront jamais leur apparence d'origine. Ils sont condamnés à errer en quête de proie pour satisfaire leur soif d'éther. Les plus puissants spécimens sont même capables d'agir sur le flux éthéré de leurs victimes pour les transformer en purgateurs. Le but de ces créatures est simple. Se nourrir et se multiplier. Puisque la cohabitation avec les humains est impossible, notre seule solution est de les exterminer. Les malheureux qui ont été touchés par la lumière des purgateurs viennent à l'auberge du grand départ pour une lente agonie qui les transformera à leur tour en monstres. C'est pas très joyeux tout ça. Ce n'est qu'une question de temps. Plus pour certains, moins pour d'autres. Au final, ils se transforment tous en monstres. Ceux qui souffrent de ce mal sont craints, évités. Ils sont pour la plupart chassés et finissent leur exil ici aux confins du monde. Le seul point positif que je trouve à cet endroit, c'est qu'il fait un parfait terrain d'entraînement. Et grâce à Tesline et ses collègues soignants, j'ai beaucoup appris au sujet des purgateurs. D'ailleurs, je vais maintenant pouvoir partager ces connaissances avec toi. Une fois que tu m'auras aidé à finir ma patrouille, bien sûr. Alizé qui, ça y est, elle se met à nous tutoyer maintenant, enfin. Parce que ça fait un moment quand même qu'on est camarades avec tous les héritiers et aucun de nous tutoie. C'est un peu relou. Chasse au purgateur. Alizé a besoin de vous pour sa patrouille. Ça fait comme une barrière entre nous, quoi. Voilà ce qu'on va faire. Je vais m'occuper du flanc est de l'auberge et toi de l'ouest. Comme ça, tu pourras faire plus ample connaissance avec les purgateurs du coin. J'ai marqué sur ta carte les endroits où ils ont l'habitude de se montrer. Il vaut mieux se dire que toute créature à fourrure ou carapace est un purgateur. Mais tu en auras le cœur net quand elle s'attaquera à toi pour ton éther. N'oublie pas, avec ces monstres, c'est tuer ou être tué. Quand on aura abattu tout ce qui rôde dans les environs, on se retrouvera à l'entrée nord de l'auberge. Sois prudent. Toi aussi, Alizé. T'as bien grandi, dis donc. Depuis la dernière fois. Je parle en termes de mental. Pas en termes de physique.
En physique, elle a pas grandi du tout, mais elle a l'air d'être devenue un petit peu plus mature. Bonjour. Faut quand même dire que tout ça, c'était des êtres humains avant. C'est affreux. Je sais plus si Alphino nous avait expliqué que les purgateurs peuvent se transformer en êtres humains. Je crois pas. Je crois pas qu'aussi on le savait avant. On sait que les purgateurs mangent les humains, mais je ne pense pas qu'on était au courant qu'ils puissent transformer les humains en purgateurs. Intéressant. En tout cas. Hop. Du coup, ouais, c'est plus... c'est pas tellement une auberge, c'est plus... comment dire... un lieu de repos éternel, j'ai envie de dire. Enfin, pas de repos éternel, mais un lieu de repos, quoi, pour ceux qui sont sur le point de se transformer. Un endroit où ils peuvent vivre leurs derniers instants tranquillement. J'imagine. C'est triste. On va sauver le premier reflet. Pas seulement parce que notre monde en dépend, mais parce que c'est injuste que tous ces gens souffrent comme ça, en fait. Alors, comment s'est passée ta patrouille? On a rencontré 2 purgateurs. Je me disais bien qu'il y en aurait quelques-uns perdus par ici. Rien de spécial, c'est la routine. Je n'en attendais pas moins de toi, mais tu dois savoir que ces petits purgateurs ne sont guère plus dangereux que les autres monstres qu'on peut croiser dans le désert. Le véritable danger vient de leur tendance à suivre les grands purgateurs, les plus redoutables spécimens de leur espèce, un peu à la manière des êtres du néant. Quand un grand purgateur part en chasse, il peut être accompagné d'une véritable nuée de suivants. Imagine une armée de ces créatures s'attaquer à un village. C'est le but premier de mes patrouilles, réduire leurs effectifs suffisamment souvent pour nous éviter d'être submergés lors de l'apparition d'un grand purgateur. Et tu m'as bien aidé. Allons retrouver Tesseline, d'accord? D'accord, on va retrouver Tesseline alors. C'est parti. Coucou Tesseline. Enfin, recoucou, du coup. Alizé m'a dit que vous l'aviez aidé pour sa patrouille. Mes remerciements. Et aussi mes excuses pour tous les combats auxquels vous avez été mêlés depuis notre rencontre. Quoi qu'il en soit, je suis contente de voir que vous vous êtes retrouvés. Vous n'imaginez pas à quel point vous avez manqué à Alizé. C'était toujours Chine par-ci, Chine par-là. Hé, arrête, tu vas me faire passer pour une groupie. Non, j'essayais simplement de penser comme Chine. Ces méthodes sont tellement efficaces. Pour être tout à fait honnête, maintenant que je l'ai vu en action, je te comprends très bien. Cette façon qu'il a de se jeter dans la mêlée sans aucune hésitation, il faut le voir pour le croire. Moi aussi, je suis tombée sous le charme. Ah là là. Ah, je te taquine. Mais je suis d'accord, Chine est bel et bien une personne digne d'admiration. Tout autant que toi. Pauvre Alizé. Taquiné. Tesseline est le dernier fruit. Tesseline est plus occupée qu'il n'y paraît. J'adorerais vous offrir un repas de bienvenue, mais les tâches que j'ai mises de côté en allant à Mortiouk m'attendent toujours ici. J'ai une montagne de choses à faire sur les bras. Je suis vraiment désolée, mais pourriez-vous m'attendre ici en compagnie d'Alizé? Quoi? Tu veux qu'on reste ici à se tourner les pouces? On peut forcément se rendre utile quelque part. C'est vrai qu'un peu d'aide ne serait pas de refus. Alizé, tu vas m'aider à mettre en ordre nos réserves de nourriture. Quant à vous, Chine, j'aimerais que vous vous occupiez de 3 de nos patients. Allez les saluer, puis assurez-vous qu'ils n'ont pas de sable sur le corps ou le visage. Ils s'appellent Ponil, Toden et Alric. Ils ne sont pas très communicatifs, mais je suis sûre qu'ils seront ravis de voir une nouvelle tête. Alric, ça me dit un truc. Alors, commençons par Ponil. Hop, examinons-le. Le pauvre, ils me font de la peine. Mais merci. Ok, de rien. Hop, allez, à toi, Toden. Moi. Toden vous fixe d'un regard inexpressif, mais vous voyez son visage se détendre légèrement. De rien. Voilà. Et Alric. Oh non, c'est un petit enfant. Oignon. Oh, c'est horrible. Un enfant, quoi. Vous dépoussiérez les joues de Alric qui reste impassible. Sa peau est dure, d'une texture semblable à du plâtre. Oh non.
Bichon, le pauvre. Avez-vous vu les patients? Comment se sentaient-ils? Comment dire? Bien, c'est très bien. Je savais qu'il serait heureux de vous rencontrer. Je m'inquiète pour Alric. Je dois encore en parler avec les autres soignants, mais je pense que son heure est proche. Dans ce cas, nous allons te laisser à cette discussion. Je voudrais repartir à Mortsuk avec Shin. Tu veux que j'en profite pour faire une course pour toi? Oui, puisque tu me le proposes. Pourrais-tu acheter une nectarine au marché, s'il te plaît? Comme la caravane de casseurs vient tout juste de passer, Ron devrait avoir quelques fruits frais. Bien, Shin, je vais te montrer quelque chose à Mortsuk. Une fois que nous aurons fait une halte à l'échoppe de Ron, bien sûr. Ok, bah on te suit, Alizé. Hop. On va aller à Mortsuk. L'utilité d'avoir les... d'avoir les points de TP, magnifique. Ça nous évite des allers-retours. Hop. Allez, bah Ron, ça faisait tellement longtemps, dis donc. Bonjour. Oh oh, te revoilà déjà? Tu n'en as pas eu assez de mes friandises, hein? À vrai dire, nous aimerions acheter une nectarine. Vous avez ça en réserve? Oui. Nectarine, pêche ou brugnon, j'ai tout ce qu'il faut. Tu sais quoi? Tu as été si généreux pour ton prix machin que je te donne encore de la nourriture, oui. Tiens, prends ça, c'est la maison qui offre. La maison, oui. Ça alors? C'est bien la première fois que je vois un marchand mort te faire un cadeau. Tu as dépensé toute ta fortune chez lui? Ah, pendant que j'y suis, vous vendez toujours ces larves laiteuses? J'en prendrais bien une jarre. Non, ce n'est pas pour moi, c'est un cadeau en quelque sorte. Alors, ces larves? Bien sûr que j'en ai. Tenez, une fournée bien goûteuse, oui. Voilà, nous en avons fini avec nos achats. Maintenant, rendons-nous à la tour à l'ouest du hameau. Ce que je veux te montrer n'est visible que depuis son sommet. Ok. Eh bien, on te suit, Alizé. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Hop, par ici. Voilà, juste ici. Voilà les larves que vous vouliez. À vous de tenir votre promesse maintenant. Oh, des larves laiteuses, j'en raffole, oui. Je ne devrais pas vous laisser passer, non. Mais je vais fermer les yeux juste une fois. Juste pour cette fois, oui. Et voilà, suis-moi, Shin. Oh, la négociatrice. Regarde, là-bas. Il y a une fissure dans le cristal. Tu vois cette immense plaine blanche de l'autre côté? C'est une région qui a été dévastée par le déluge de lumière. Il ne reste plus rien, juste une immense terre vide et sans vie. La puissance de la lumière y est si intense que tout humain qui s'y aventurerait verrait l'équilibre de son éther rompu en un instant. La nectarine que j'ai achetée tout à l'heure, c'est le fruit préféré de Alric, le pauvre garçon qui est sur le point de se transformer en purgateur. Comme lui, de nombreuses victimes de ces monstres tentent de survivre le plus longtemps possible. Mais elles sont déjà condamnées. La lumière s'insinue peu à peu dans leur chair, en consumant leur énergie éthérée. Bien sûr, l'environnement n'arrange rien. Le surplus de lumière dans la région ne fait qu'accélérer le processus de transformation. Ils n'ont aucun espoir. Ces miséreux finiront tous par devenir des purgateurs tôt ou tard. Tesline et les autres soignants en ont bien conscience.
Et ils savent qu'ils doivent mettre fin à leur agonie avant que la métamorphose finale ne s'opère. Dans ces derniers moments, ils offrent aux patients son aliment favori, en y ajoutant un peu de poison. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai assisté à cette scène déchirante. C'est tellement rageant. J'ai beau combattre encore et encore, devenir de plus en plus forte, ce n'est jamais assez. Je sais, il faut positiver. Tu te souviens quand je t'avais défendu de m'abandonner? Finalement, c'est moi qui t'ai fait faux bond. J'en ai tant voulu à l'exarque du cristal de m'invoquer à un moment pareil. En arrivant ici, je lui ai bien fait comprendre ma façon de penser. Pendant que je passais mon temps à me plaindre, tu étais sur le champ de bataille, seul, face à notre ennemi. Et je m'en veux toujours terriblement. Et plutôt que de me lamenter, j'ai fermement décidé de faire tout ce qui était en mon pouvoir pour soutenir notre cause, quel que soit le prix à payer. C'est ça qui me donne la force d'avancer aujourd'hui. On rentre? Je préfère ne pas faire attendre Tesline plus longtemps. Eh bien, rentrons. Je voulais absolument te montrer ça. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe qui a frappé le premier reflet, un simple coup d'œil au grand vide vaut plus que tous les cours magistraux d'Urianger. Je veux aussi que tu saches que Tesline n'a pas le choix. Cette nectarine est bien plus qu'un simple fruit à ses yeux. La transformation en purgateur représente bien sûr un grand danger pour ceux qui se trouvent à proximité, mais aussi une terrible douleur pour la personne concernée. Les soignants de l'auberge ont une réelle affection pour leurs malades, et ils préfèrent leur éviter cette souffrance. C'est leur manière à eux de combattre le destin de ce monde. Oh, bon, on n'y en veut pas, elle fait ce qu'elle peut. Oh, franchement, c'est déchirant quand même, cette histoire. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Tesline, voilà le fruit. Vous revoilà, vous avez trouvé une nectarine? Tiens. Merci. Alizé vous a expliqué pourquoi j'en avais besoin, n'est-ce pas? Je peux le voir dans vos yeux. Ne vous en faites pas, elle ne va pas nous servir tout de suite. J'ai parlé avec les autres et nous avons décidé de garder un œil sur elle, sur Alric pour l'instant. Mais grâce à vous, nous serons prêts lorsque son moment arrivera. Nous pourrons l'accompagner avec le fruit qu'il a toujours adoré. Bichette. Le départ de trop. Tesline aimerait que tout le monde retrouve le sourire. Bon, puisqu'il ne va rien se passer dans l'immédiat, voyons s'il y a quelque chose à faire pour détendre l'atmosphère. Il s'agit de ne pas rendre les patients anxieux avec nos midés confites. Que diriez-vous de casser la croûte? Je crois que nous avons tous besoin de nous remplir l'estomac. Ne bougez pas, je vais préparer un bon ragoût des familles. On bouge pas. On t'attend. J'en ai préparé plus qu'à l'accoutumée, donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez davantage. C'est moi ou la garniture aussi est plus riche que d'habitude? Tu as l'œil. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un visiteur de Crystarium, donc j'ai fait un petit effort. Il ne fallait pas. Ne vous en faites pas, voyons. Tout le plaisir est pour moi. Votre visite égaye un peu mon quotidien. Vous aurez compris que nous avons rarement l'occasion de sourire en Amarenne. J'ai emmené ma mère ici, lorsqu'elle a été blessée par un purgateur,
Depuis, je n'ai plus quitté cet endroit. Les gens savent qu'il n'existe pas de remède. Mais ils n'ont pas le courage de mettre un terme à l'existence de ceux qu'ils aiment. Alors, ils s'en remettent à nous. Il n'y a aucun espoir ici. Tout ce que nous avons à leur offrir, c'est un peu de répit et de la dignité dans la mort. J'ai beaucoup pleuré lors du décès de ma mère, mais j'étais soulagée de la voir partir avec un sourire sur le visage. Je sais ce que vous pensez. Est-ce juste d'ôter la vie à ces gens tout en espérant que ce monde soit un jour sauvé? C'est peut-être égoïste. Mais je me dis à chaque fois que c'est le guerrier des ténèbres qui devrait s'acquitter de cette tâche ingrate. Le guerrier des ténèbres? Tu n'en as jamais entendu parler? Je n'en connais pas l'origine, mais c'est une histoire connue de tous ici. On dit que le guerrier des ténèbres est un messager de la mort qui descend sur Terre pour faucher les vies et les renvoyer à la sombre mer céleste. Humain comme purgateur, personne ne pourrait échapper à son courroux. Bien sûr, cela relève plus du mythe que de la réalité. De toute façon, si quelqu'un avait déjà croisé sa route, il ne serait plus ici pour en parler. Quelle légende sinistre! Tu trouves? Moi j'aime bien le fait qu'une personne soit là pour apporter la mort à la fois aux humains et aux purgateurs. Il arrive. Tesline, c'est terrible. Alric a disparu. Je l'ai laissé sans surveillance l'espace d'un instant, et quand je suis revenue, il était plus là. Ah, Alric a disparu. Ah bah les amis, on va s'arrêter là. Voilà. Sur le suspense d'Alric qui disparaît, voilà, je sais les amis, je sais, je suis méchante. Donc on partira à la recherche d'Alric mardi prochain, du coup, pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois on a une quête à finir. Enfin, une quête à continuer, pas à finir d'ailleurs. On espère pouvoir trouver Alric avant qu'il soit trop tard. Pony, là, enfin un des malades là qui dit il arrive, de qui il parle au juste, eh ben on découvrira ça la prochaine fois aussi. En attendant, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.